Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour review la nouvelle notice de la collab qui est sortie. On va pouvoir voir un petit peu ce qui est écrit dans cette notice, puis voilà, c'est une petite vidéo tranquille pour que tu découvres la notice avec moi et que tu aies mon avis sur le sujet. Donc, notice Summoners War Cookie Kingdom, très bien. On a vu quelques personnes comme VK, Wendy et tout qui ont fait des petits contenus sur le jeu, hein. Si ça t'intéresse, tu peux aller checker leur chaîne. Donc ça commence avec un petit message de salutation. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler de la deuxième collab, pour laquelle de nouveaux invocateurs ont manifesté de l'intérêt. Ok. Il s'agit d'une collab qu'on prépare depuis longtemps. D'accord. Nouveau défi, nous ferons de notre mieux pour aller jusqu'au bout des préparatifs, avec l'objectif de vous la présenter lors d'une prochaine mise à jour, le 29 août. Donc ça sort le 29 août. Donc ça veut dire que jusque là, il faut garder vos vélins, économiser le plus possible, parce qu'il y aura probablement des petits events d'invocation, comme ils font à chaque fois qu'il y a des nouvelles familles qui sortent. Ils ont fait une petite vidéo, ok, bon ça c'est le teaser, je vous avoue on l'a déjà regardé, ça m'intéresse pas trop de vous le montrer. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant? 29 août, un bon parfum de pâtisserie, très bien, donc ça pop. Un des jeux les plus populaires de Dev Sisters, ok, bah moi perso je connaissais pas. C'est un RPG social qui associe fun des combats nécessitant de collecter, améliorer, combiner stratégiquement toute une variété de cookies, donc c'est un peu style gacha, au plaisir de bâtir son propre royaume avec les éléments de construction disponibles. Ok. Waouh, ils en font une petite pub en gros, ils disent, hein. C'est vraiment super stylé comme collab. Les points communs d'être un RPG de collection qui rassemble divers personnages, oui, ok. Bon, les deux sont des gachas apparemment. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a de dispo. Parmi les différents cookies apparaissant dans Cookie Kingdom, nous avons sélectionné un total de 5 cookies en tant que monstres de la collab. Cookie téméraire, cookie vanille pure, cookie B2O, cookie espresso, cookie madeleine. D'accord. Comme dans la collab précédente, les monstres de la collab Cookie Run Kingdom ne seront pas disponibles en version non éveillée, mais uniquement en version éveillée. Oui, d'accord. Ça, ils s'embêtent pas à faire un skin non awake, quoi. Ils font juste un seul skin. Chaque cookie dispose d'une attaque de base et d'une seule compétence. Afin de reproduire ce cadre original avec les compétences de monstres de Summoners War, les mouvements d'attaque de base des originaux ont été placés en tant que skill 1, et les compétences uniques ont été placées en tant que skill 2. D'accord. Puisqu'il n'y a qu'une seule compétence dans le jeu d'origine, d'autres compétences ont été nouvellement créées voilà, pour avoir les trois compétences par monstre, comme c'est le cas dans Summoners War. Et donc apparemment, cette troisième compétence à chaque fois sera inédite, donc c'est des spells qu'ils ont inventés. Très bien. La musique est trop forte? Non, la musique est bien. Alors, donc, on a plusieurs skins. Cookie téméraire, humain guerrier, très bien. Cookie vanille pure, c'est quoi? C'est un espèce de mage, un healer peut-être? Ça ressemble à un tank, le B2O. Cookie espresso, c'est genre, c'est un assassin, ça c'est obligé. Hein. Ça c'est un mage slash assassin, je reconnais. C'est Vex. Et Cookie Madeleine, ça c'est le humain guerrier 2.0. Ouais, lui c'est le péon, et lui c'est l'humain guerrier. Ok, bah pour le coup, les skins de base, rien à dire de spécial, honnêtement, je trouve que c'est... Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Un. Il y en a qu'un de chaque élément. Non, de tous les éléments à chaque fois. Donc on va avoir, probablement comme pour la mise à jour Street Fighter, plusieurs familles d'un coup, avec des familles 4 nat et des familles 5 nat. Donc les familles 4 nat, c'est les cookies espresso, cookies madeleine, et famille 5 nat, B2O, vanille pure, et probablement que le cookie téméraire, ça sera le même pour tout le monde, genre un peu comme on avait eu avec le Ken, qui est tout seul dans sa famille. Alors, skill 1, attaque téméraire. Attaque l'ennemi pour l'étourdir pendant un tour avec 50% de chance. Alors ça déjà, c'est un bon sort 1. Maintenant la question c'est, est-ce que la probabilité de stun va augmenter avec les skill up? Parce que ça peut très très vite partir. Merci la brebis galeuse pour le prime, c'est gentil. Ensuite, sort 2, assaut téméraire, charge courageusement l'ennemi pour supprimer un effet bénéfique et augmenter ses temps de pause d'un tour. Donc c'est un strip reset, mais ça reset que pendant un tour. Ça c'est le genre de spell, je sais pas pourquoi, je sens venir le spell qui va avoir que 2 tours de CD. Genre, je sais pas pourquoi, c'est un spell double accuracy check. J'ai l'impression que ça va pas être un 3 tours de CD. Parce que 3 tours de CD, c'est déjà ce qu'on a avec Okeanos. Et Okeanos, lui, il reset 100%, enfin, il reset au maximum les temps de pause. Là, ça reset que d'un tour. J'ai trop l'impression que ça va être un spell à 2 tours de CD. Et si c'est le cas, c'est fort. Parce que strip plus reset tous les 2 tours, ça va être vachement sympa. Sachant que derrière, t'as quand même un strip qui est bien sur le sort 1.
Et le sort 3, le plus courageux des cookies, donc c'est un passif. Plus ton ratio de HP est élevé, plus ta vitesse d'attaque augmente. Plus ton ratio de HP est bas, plus ta puissance d'attaque augmente. Oh, c'est sympa ça. Parce que du coup, ça veut dire, si tu focuses pas le cookie et que tu le laisses full life, il va avoir masse de speed, il va jouer tout le temps et il va strip reset, mettre des stuns sur S1. Et en même temps, si tu le focus, alors là, du coup, il va commencer à taper de plus en plus fort. Faudrait voir encore une fois quels sont les ratios pour ce passif, parce que là, évidemment, tu lis le passif, ça veut un peu tout et rien dire. Hein. En fonction de la quantité de speed que tu gagnes, la quantité d'attaque que tu gagnes, le passif peut être bien comme nul. Donc on verra vraiment quels sont les coefs. Mais si ce truc-là, ça passe genre de 50 à peut-être 60-70% de chance de stun sur sort 1 avec skill up, c'est giga fort. Si ça c'est 2 tours de CD, c'est giga fort. Et ça en fonction des ratios, ça peut être aussi super intéressant. Ok, à voir. En vrai, le kit paraît assez intéressant. Mais pour moi, tant qu'on n'a pas les infos sur les skill up, les tours de cooldown et les ratios, ça va être compliqué de se prononcer pour l'instant. Mais il y a du potentiel. Quand je vois le kit, je me dis vraiment qu'il y a du potentiel. Alors, Cookie Vanille Pure. Donc celui-là, c'est le Light. On va voir un petit peu les spells du Light. J'imagine que ça va être broken. Ils aiment bien sortir généralement des nouveaux mobs Light and Dark assez stylés. Sauf Ritsu et Van Cleef. Bref. Alors, bâton d'orchidée vanille. Attaque l'ennemi ciblé, redonne l'équivalent de 10% du max de tes HP à l'allié ayant le moins de PV. Oh. Alors ça c'est une info intéressante, le 10% du max de tes HP à toi. Parce que ça veut dire du coup que si tu builds ton mob full tanky avec donc beaucoup d'HP, tu vas pouvoir heal potentiellement énormément d'HP sur un mob qui a pas beaucoup d'HP, tu vois. On peut imaginer par exemple, bon, je prends un exemple tout con d'un Nuker, on va dire une Masha ou une Barbara qui a pas énormément d'HP dans son build parce qu'il y a de la speed, des dégâts crit et tout. Si là ton cookie de vanille pure, tu le build en full tank, et ben les 10% du max HP du cookie vanille pure vont valoir beaucoup plus que 10% du max HP de la Masha ou de la Beast Rider. Donc ça c'est une info qui est pas mal pour un mob que tu vas probablement runer full tank. Faut voir un petit peu à quoi ressemblent les autres spells. Mais c'est encore mieux que le S1 Riley dans certaines situations. Paix et amour. Fait briller une douce lumière sur tous les alliés avec le bâton d'orchidée pour leur redonner 15% de leur HP. Poser sur eux un bouclier équivalent à 15% du max de THP pendant 2 tours. Ok, donc pour l'instant ça a l'air d'être un giga healer. Hein. D'accord, donc ça met un petit heal et un shield en fonction de ton max HP à toi. Faut voir encore une fois combien de CD ça a, tu vois. Si c'est un truc qui a 3 tours de CD, je pense que c'est un bon spell. Si ça a plus de 3 tours de CD, c'est un peu nul. Mais je pense que ça sera 3 tours de CD, ce genre de spell. Parce que honnêtement, si ce genre de spell, c'est comme Icarès, ça a 2 tours de CD, ça va être très fort. Mais on va couper la poire en deux, je pense que ça sera 3 tours de CD, honnêtement. Bon, ça dépend s'ils veulent que le mob soit pété ou pas, quoi. Lumière de la vérité. Confère des effets d'invincibilité et d'immunité pendant 2 tours à l'allié ciblé. Et réinitialise ses temps de pause. Oh, un reset plus protection. Lorsqu'utilisé sur un allié mort, il revient à la vie avec très peu d'HP. Et ses temps de pause sont augmentés de 2 tours supplémentaires. Mais il obtient les mêmes effets que lors de l'utilisation sur un allié. D'accord, donc il a invincibilité, immunité pendant 2 tours, mais ses temps de CD sont reset. Ok, donc j'étais en mode, est-ce qu'ils vont faire un mob qui est plus fort que Kraka sur son S3? Non. Non, mais en vrai j'aime bien le fait que tu puisses soit choisir de ramener un allié à la vie, soit choisir de juste reset les CD, parce que tu vois concrètement, vu que maintenant il y a Shizuka qui est trop forte dans la méta, bah au lieu de ressusciter ton pote, t'as meilleur temps de juste aller faire le S3 sur la Shizuka, qui du coup aura à nouveau son S2 de dispo, et qui pourra faire jouer l'allié mort, quoi. Mais ça en combo avec Shizuka, ça va être broken, hein, parce que t'as du shield, t'as l'invincibilité, genre, d'office avec Shizuka, ça va être trop fort. Et en plus, ce truc de réduire des temps de pause, oh, ça va être tellement fort, bordel. Et même si tu te fais reset, t'as quand même le S1 qui est utile avec un peu de healing, quoi. Ouais, j'aime bien son kit. C'est un bon support, quoi. C'est un giga support, un petit peu un entre-deux. En fait, ce perso me fait penser à la totémiste Light
un mélange entre la Totémiste Light et Pontos. Dans le fait qu'elle donne l'invincibilité. J'aime bien. Ok, un bon support. Ça me paraît pas broken pour l'instant comme kit. En fait, le seul truc qui me paraît broken dans le kit, c'est le combo avec Shizuka, mais c'est pas ce mob-là en lui-même qui est broken, c'est le combo que tu peux faire avec Shizuka. Mais je pense que c'est un bon support en vrai, hein. J'aime bien. Ensuite, il y a le deuxième 5 nat Cookie B2U. Donc ça va être un gigatank, c'est pas possible, le skin avec le bouclier et tout. Coup de bouclier, attaque l'ennemi pour le provoquer pendant un tour avec 50% de chance. Puissance de cette attaque augmente en fonction de ta défense. Ok, donc déjà il y a du défense scaling, et ça met un taunt de 50%. Donc ça, encore une fois, de base, c'est un bon sort 1. Et après, évidemment, avec les skill-up, ça peut être un encore meilleur sort si potentiellement ça passe de 50 à 60-70% de taunt ou 80% de taunt, hein, comme Carnal, hein, comme les bisons. Hein. En vrai, il y a large moyen que ça monte à 80% de taunt. Hein. Et du coup, si t'as un spell 1 avec 81% de chance de taunt un tour et qui scale sur la def, franchement, c'est un bon sort, hein, no joke. Hein. Mais ça c'est cool parce que il en manquait je trouve des mobs jouables défense scaling. Donc ça je suis content que ça soit un mob qui scale sur la def. Deuxième sort, serment sur le bouclier, accorde un effet défendre, donc c'est comme le hug, le câlin du Chandra. Accorde un effet défendre à l'allié ayant le moins d'HP pendant 3 tours, puis se précipite sans crainte vers la cible ennemie avec le bouclier UB. Donc c'est son arme j'imagine. Inflige à la cible attaquée des dégâts dont la puissance augmente en fonction de ta défense et étourdis-la pendant un tour. Ah, c'est sympa. Parce que en gros, les seuls autres mobs pour cette mécanique pour l'instant, je crois, de la défense, c'est Chandra et le Dark, là, comment il s'appelle? J'ai oublié son pseudo. Raoul. Chandra et Raoul. Et en gros, eux, ils mettent le shield, ils récupèrent leur spell, et après, enfin, ils récupèrent leur tour et après ils peuvent faire un autre spell. Eux, ils se sont dit, dans ce cas-là, au lieu de lui faire regagner un tour pour qu'elle fasse ses autres spells, on va juste directement intégrer un spell qui scale en fonction de la def et qui stun pendant un tour. Donc en vrai j'aime bien. Il y a du CC, de la protection. Ok, why not? Et ça scale sur la def, très bien. Ça ressemble un petit peu à une Ophelia pour l'instant dans le kit, sauf que Ophelia elle scale un peu plus sur les HP. Elle scale sur la def, ok. Et donc son sort 3, bouclier UB. Se précipite sans crainte vers la cible ennemie avec bouclier UB. Attends, mais c'est ça en fait. Alors, jusqu'au début du tour suivant, la puissance du bouclier UB réduit les dégâts reçus par les alliés de l'équivalent de 200% de ta défense. D'accord, donc ça c'est en flat. À ce moment, tu obtiens l'immunité aux effets d'incapacité. Mais du coup, ça tape... En fait, c'est genre, tu fais ton spell, c'est pas un passif, hein. Tu fais ton spell... Et quand t'as fait ton spell, jusqu'à ce que tu rejoues, tu as les dégâts sur tes alliés qui sont réduits de 200% de ta défense. Ok. À ce moment, tu obtiens les... Mais du coup, ça veut dire que le S2, il proc le bouclier UB. Puis se précipite sans crainte vers la cible avec le bouclier UB. Alors ça se trouve, c'est juste une erreur de traduction et ça veut dire que, voilà, en gros, tu lui mets un coup dans la gueule et tu stun, mais... Ah, c'est ça, sinon ils auraient mis un peu crochet la défense. Ouais, je pense. Elle a pas tort. Je pense juste qu'ils sont en mode, elle utilise son bouclier, et le problème c'est que c'est un peu... Ça Ouais. Parce qu'en fait, là, ce qu'a dit Sophie, pour ceux qui n'entendent pas, c'est que si ça avait été le spell, normalement ça aurait été écrit entre crochets comme pour le sort 3. Donc je pense que là c'est juste une erreur de traduction. Ça met le hug, ça stun et ça scale def. Et donc ton sort 3, le truc c'est que tu sais pas vraiment combien de tours ça a de CD, mais la façon dont c'est écrit, ça te montre que c'est pas un passif. 100% c'est pas un passif. Donc ok, faut voir si c'est un CD qui est un petit peu... s'il est court ou pas, parce que si le CD c'est genre 4-5 tours, je sais pas, ça me paraît pas énorme pour un CD de je sais pas, le spell pour moi c'est maximum 3 tours de CD, vu la gueule du spell. Parce que 200% de ta défense, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu scales sur la def, donc si t'as 3000 de def en tout, ça veut dire quand même que tu réduis quand même pas mal les dégâts, hein. 6000 de dégâts réduits par hit. En vrai c'est pas mal, hein. Parce que ça veut dire que du coup tout ce qui est multi-hit, les pras et tout, elles vont faire 0 dégâts quoi. Mais en même temps ça dure qu'un tour. En fait c'est une invulnérabilité, entre guillemets, donc pour comparer, c'est une invulnérabilité
qui peut quand même prendre des dégâts si le mec tape très fort, mais qui peut pas être cleanse. Enfin, qui peut pas être strip. Là où le buff invulnérabilité, le buff invincibilité peut être strip et du coup être nullifié. Elle protège moins, mais ça peut pas être strip. Et à ce moment, tu obtiens l'immunité aux effets d'incapacité. Donc tu peux pas te faire stun jusqu'au prochain tour. Ok. En vrai, c'est pas mal, c'est intéressant comme CC. Enfin, comme kit. Counter clip CC. Ouais. Mais après, le truc, c'est que, encore une fois, là, dans ce genre de vidéo, je peux pas donner un avis définitif sur le mob si tu connais pas les stats de base du mob, qu'est-ce que le mob gagne à l'awake, s'il a un leader skill de speed, quels sont ses coef, qu'est-ce qu'il gagne sur les skill up. C'est dur de se faire un avis définitif. Là, on peut juste voilà, donner une première impression de ce qu'on pense des kits. Et honnêtement, c'est un bon kit de support. J'aime bien le kit, c'est assez original. Du taunt, du scaling def, hug plus stun. Sachant que le hug, c'est pas une mécanique qu'on voit énormément dans le jeu actuellement, à part les Beast Monk. Et cette mécanique-là peut être... Ouais, ça peut être intéressant en vrai. Hein. Parce que genre, contre les trucs full multi, les oracles et tout, ça peut vite être pas mal. Hein. Même contre une Diana. Hein. Parce que 6k par hit, mine de rien, c'est beaucoup. Hein. 6k par hit, c'est intéressant. Ok. Très bien. Ensuite, monstre suivant. Donc là, on est dans les 4 nats et on va voir le cookie espresso dark. Donc, s'il est dark, il va être broken, celui-là, c'est pas possible. Donc, sort 1, il jette des grains de café. Incroyable. Attaque l'ennemi pour l'empêcher de recevoir des effets bénéfiques pendant 2 tours. Avec 30% de chance. Ok, mais du coup, tu sais pas trop jusqu'à combien de pourcents ça monte et tu sais. Ah, j'imagine que là, il l'aurait dit si ça avait été un multi-hit, donc c'est pas un multi-hit. Juste, c'est en une fois. Et ça empêche ses effets bénéfiques. Ok. Bon, c'est le genre de debuff qui est pas trop présent actuellement dans le jeu, donc why not? Ils essaient de rajouter des mobs avec ça. Sort de mouture. Attaque tous les ennemis 3 fois avec un tourbillon géant, réduisant leur jauge d'attaque de 20%. Et attaque une fois de plus pour les étourdir pendant un tour avec 30% de chance. Ok, bah ça encore une fois, faut savoir combien de pourcentage de taux d'activation tu gagnes avec les skill up et combien de CD ça a, hein, pour dire si le spell est fort. Si c'est un spell qui a genre 3 tours de CD et où tu gagnes 20% de taux d'activation, bah c'est très fort pour de la CC 4 nat. Et sinon, faut voir, parce que du coup, ça veut dire que tu tapes quand même 4 fois en AOE. 4 fois en AOE avec du multi-hit, ça fait très mal, hein, avec des artefacts multi-hit. 100% la réduc. Ouais, c'est ça. T'as 100% de chance de réduire la jauge d'attaque de 20% à chaque fois, et après, tu as 30% de chance sur le dernier hit de stun. Ouais. Pour moi, c'est un mob pour faire de la Special League et jouer de la CC Cleave. Et donc le sort 3 mélange, attaque tous les ennemis 3 fois. Donc ça fait 2 spells AOE qui tapent plusieurs fois. Hein. Là, c'est un mob à multi-hit. Hein. Puis ajuste les ratios des PV et les jauges d'attaque de tous les ennemis pour les rendre identiques. Oh, c'est intéressant ça. Une espèce de petit tableau. Pour désynchroniser les mobs, ça peut être pas mal ça. Et avec les PV en plus. Ouais. J'imagine du coup un monde où tu joues ça en combo avec... Non, avec Xerath, mais ça sert à rien, Xerath le fait déjà. Ok. Ouais. Bah, en gros, pour moi, c'est vraiment un mob que tu vas jouer en Cliff CC en Special League, hein, parce que du coup, tu peux même te permettre, tu vois, bon, tu fais jouer ton premier mob, il y a des désavantages élémentaires ou pas, du coup, toi, tu passes un petit coup, tu mets encore du multi-hit AOE, t'équilibres les dégâts, puis en dernier, il y a ton mob qui termine et qui clear soit avec une AOE, soit un petit Raok ou quoi pour terminer les mobs. Ouais, c'est ok, bon, c'est pas un mob qui va exploser la méta en Def Arène, siège ou quoi, je pense pas qu'il ait un kit pour ça. Mais un kit pour RTA, Cliff CC, je vois un monde où en 4 nats c'est joué. Hein, parce que 4 fois sur le sort 2 en AOE, 3 fois sur le sort 3 en AOE, avec le multi, ça tape beaucoup trop fort ça. Hein. Après, encore une fois, faut voir les stats de base. Mais je sais pas pourquoi, je vois le design du mob. Ça, c'est un design de mob qui a un AOE speed. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est un design de mob qui a un AOE speed ou qui a un lead speed arène. Je sais pas. Ouais, je le sens comme ça, tu vois. Genre le design, le mob a l'air épuré, il a l'air de courir vite. Il a d'office des chaussures qui courent vite, hein, ce mob-là. Ensuite, dernier mob, Cookie Madeleine. Frappe sacrée, attaque l'ennemi pour réduire sa jauge d'attaque de 30% avec 30% de chance. Ok.
Bon, en gros, c'est le sort 1 des... Comment ça s'appelle? Des Horus, quoi. C'est le sort 1 d'Imeseti et Vezenuef. Ouais, rien d'incroyable. Gloire du commandeur. Reçoit une lumière céleste, créant une protection de lumière. Pendant la durée de la protection de lumière, frappe sacrée attaque tous les ennemis et tu es immunisé contre les effets d'incapacité. La protection de lumière disparaît lorsque tu as reçu un total de dégâts accumulés équivalent à 50% du max de tes HP. Oh. Ok. Donc en fait, tu te mets un espèce de shield sur la tête, et tant que les adversaires n'ont pas tué le shield qui est équivalent à 50% de ton max HP, ce qui est quand même pas mal, tous tes sorts 1 tapent en AOE. Donc ça veut dire que tu mets des réducs ATB AOE. En Desper ou en Vio, ça doit être cancer ce truc-là. C'est dommage que ça soit une réduction de la jauge d'attaque et pas une absorption de la jauge d'attaque. Tu lui mets une absorption de la jauge d'attaque, ça aurait été Omega Broken. Ouais, Le truc, il aurait fait... Tu le mets en Vio, tu fais 1 sort 2, tu proc Vio, tu absorbes ATB, tu rejoues en boucle. Ok. Et encore une fois, c'est le deuxième mob qui, lorsqu'il fait son spell, est immunisé aux effets d'incapacité. Donc pour pas se faire stun. J'avoue, ça en offense siège, ce genre de kit, c'est costaud. En offense siège, ce genre de kit, c'est super intéressant. Mais du coup, attends. La lumière céleste, tu peux le mettre que sur toi ou sur les alliés aussi? Eh ouais, c'est ça la question. Lorsque tu as reçu. Je pense que c'est uniquement sur toi. Il y a écrit, c'est lorsque toi tu as reçu les dégâts infligés. Donc je pense que c'est un buff que tu te mets uniquement sur toi. Et du coup, son passif protection angélique. Quand tu subis des dégâts mortels, ces dégâts sont annulés. Tous tes effets néfastes sont supprimés. Puis tu utilises immédiatement Gloire du Commandeur. Et donc ça, évidemment, il y a un CD. Oh, c'est pas mal ça. Hein. Ça veut dire que au moment de mourir, tu te cleanses intégralement. Tu récupères un shield de l'équivalent de 50% de ton max HP, sachant qu'en plus ce shield potentiellement peut être augmenté par les skill up. Et derrière, du coup, tu peux foutre des sorts en AOE. En vrai, ouais, en siège, ça va être marrant ça. Alors, je pense pas que c'est un mob que tu joues en défense siège. Pour la simple et bonne raison que, ok, il y a un truc pour éviter de mourir T1, mais ça a l'air clairement d'être un mob tanky. Et t'as pas de scaling HP ni défense sur ton sort 1. T'as pas de setup break def. Donc pour moi, ça tapera pas beaucoup. Pour moi, ça, c'est un mob que tu joues en tant que tank haut en offense siège. Voilà. C'est un espèce de Dagora, en gros. C'est un Dagora. En gros, c'est Alpha sans pas pareil, donc c'est pas Alphas de rien. Ouais. Tu le build tanky avec 0 HP. Bah non, il faut le build avec très tanky justement. Plus tu le build tanky, plus le bouclier équivalent à 50% du max de THP est important. Non, ça c'est d'office un mob que tu joues tanky. Hein. Je pense. Mais tu vois, le problème, encore une fois, si là, sur le spell 1, ils avaient mis un HP scaling, je pense que le mob aurait été beaucoup plus intéressant. Mais là, pour l'instant, comme il n'y a rien écrit, on part du principe que c'est un attack scaling, et un mob qui a un kit pour être clairement joué tank avec un spell unique de damage attack scaling, je pense que c'est un peu faible. Enfin, faible pour être joué en défense, quoi. Pour moi, c'est d'office un mob offense. Ok, donc bah, les kits sont assez intéressants. Moi, je suis vraiment hypé par le cookie téméraire. Hein. Le cookie téméraire, lui, il me fait bien marrer. C'est le genre de mob que tu vas jouer en Vio ultra rapide qui peut potentiellement vraiment être casse-couille en tant que petit CC mono-cible. Parce que du coup, tu vois, il aura quand même de l'utilité avec son sort 1, même s'il se fait reset. Il peut gagner de la speed et tout. En plus, ça peut proc sur un revenge. Franchement, je vois bien, moi, un espèce de cookie téméraire, genre en triple revenge, en anti-Oliver, tu vois. Tu le joues assez rapide. Comme ça, soit tu peux setup le strip et le reset, soit tu te fais outspeed, tu te fais reset et derrière tu spams les stuns sur sort 1, ça peut être marrant. Le cookie vanille, le light est assez intéressant. Cookie B2U, je pense que ça va être pas mal en offense siège. Faut voir aussi si ça c'est jouable en RTA situationnellement, c'est un last pick, hein, clairement. Cookie Espresso pour moi c'est Special League, clairement. Et Cookie Madeleine c'est offense siège. Alors est-ce qu'ils nous ont proposé d'autres choses dans cette mise à jour ? Préparant cette collaboration, nous avons élaboré divers contenus en plus des monstres pour que vous puissiez profiter encore mieux de la collaboration. Ok.
Il y aura un nouveau type de donjon événementiel de collaboration. Ouais, en gros, tu pourras farmer les cookies ou quoi pour les events, j'imagine. Ou alors juste farmer les pièces pour avoir ton propre cookie. Je sais pas s'il y a un des mobs qui vont donner d'office à tout le monde. Donc avec des petits mobs design pâtisserie. Ok, stylé. Il s'agit d'un donjon événementiel spécial qui sera ouvert pendant la période de l'événement. On peut dire qu'il s'agit d'un donjon reproduisant fidèlement les éléments des donjons qui peuvent être trouvés dans le jeu et qui permettent de se plonger dans l'ambiance du jeu d'origine. Contrairement aux donjons Summoner's War qui sont divisés en tableaux successifs, le combat est structuré en un flux ininterrompu. Donc à chaque fois que vous battrez un groupe de monstres, vous pourrez voir vos monstres avancer. Ouais, il n'y aura pas l'écran de chargement, mais concrètement c'est la même chose. Étant donné que le combat se déroule sous un angle de vue différent des combats préexistants, pensons que vous pourrez également ressentir un nouveau type de sensation. Très bien. De plus, dans les combats de donjons événementiels de collaboration, l'utilisation des monstres de collaboration les rendra encore plus spéciaux. Nous avons pensé qu'il valait mieux vous montrer ça à l'écran plutôt que de vous l'expliquer par écrit. Alors, il y a D-Wave, donc c'est comme un donjon, un HOH quoi, ou le nouveau mode de jeu qu'on a avec les Slim. Ouais, ok. T'infliges des HP directement à la wave ensemble, quoi. Plutôt que, en gros, ils ont des PV partagés comme dans le jeu d'origine, j'imagine. Très bien. Et t'as le petit degré d'avancement quand tu passes les waves. Bon, en gros, ils ont fait un petit clin d'œil au jeu d'origine, mais clairement, ça va vraiment pas changer grand-chose à ce qu'on a déjà l'habitude de voir sur Summoner. Nous vous avions expliqué ci-dessus que chaque cookie possédait une seule compétence dans le jeu. Ouais, lorsque vous vous battrez avec les cookies de la collab, à chaque fois vous utiliserez la compétence numéro 2, qui est la compétence du jeu d'origine. Un effet visuel spécial s'affichera à l'écran. D'accord, donc c'est le petit truc... Ok, bon, honnêtement, c'est pas très intéressant. Devrait apparaître en tant que boss final, le dragon Red Velvet, ok. Alors restez à l'écoute pour voir comment il sera réinterprété dans Summoner's War. Est un boss de contenu de guide, notez bien que nous l'avons préparé de notre côté comme un donjon à défier individuellement. Ok, pour une période de collaboration, une montgolfière en forme de bonbon ourson fera son apparition sur les îles célestes. Et j'imagine qu'on pourra acheter des trucs comme ça. Souvenez-vous du port d'attache actuellement vide qui se trouve sur un côté de l'île céleste, voilà. C'est là que vous trouverez le ballon ourson, très bien. Et recevoir une récompense en fin d'expédition. Les monstres envoyés en expédition pourraient également être utilisés dans les combats d'autres contenus. D'accord, donc on pourra envoyer des mobs, farmer des petits trucs pendant qu'on fait autre chose. D'accord. Alors les monstres de Cookie Runs apparaîtront dans le tribunal d'ascension. D'accord, donc pour marquer le coup. Lorsque la Toa qui commencera en septembre, il y aura des monstres de la collab, ok. En tant qu'ennemi, l'étage des boss, tous les 10 étages. Vélin permettant d'invoquer un des monstres de la collab sera mis en récompense au 50e étage, difficulté normale. Ok. Ils le mettent uniquement en difficulté normale parce qu'ils veulent que vraiment il y ait le plus de joueurs qui y aient accès. Apparition d'un mystérieux invocateur dans l'arène, donc un nouveau rival, invocateur X. Waouh. Très bien, bon, rien, en gros il jouera les mobs de la collab, il n'y a pas vraiment de suspense de ce côté-là. Ouais, il y a des petits events, ok, très bien. Alors, collaboration Cookie Run Kingdom présentée aujourd'hui sera implémentée lors de la prochaine mise à jour 7.0.2, c'est le 29 août K-pop, très bien. Comment obtenir les monstres de la collab? Pendant la période de la collab, vous pouvez acquérir des monstres de collaboration en les invoquant. Ce qui ne sera évidemment plus possible lorsque la période de collaboration sera terminée. Donc comme on avait eu pour les Ryu et les Bisons, et les Chun-Li, les Dalsim, etc. Invoqués pour une période de collaboration pourraient être utilisés de façon permanente. Très bien. Alors comment on les utilise? Dans les vélins spécial cookies, et puis dans tous les autres vélins, hein, comme d'habitude. D'accord. Les monstres de collaboration peuvent être invoqués à partir de tous les vélins, permettant d'invoquer des monstres 4 à 5 étoiles, à l'exception des invocations exclusives par paire d'invocation, oui, normal. En gros, ils vont pas mettre les nouveaux mobs directement en rotation de pierre d'invocation exclusive, c'est normal. De plus, lors de la mise à jour pour la collaboration, les vélins Cookie Run Kingdom peuvent être invoqués que des monstres de collaboration seront ajoutés lors de petits packs, point d'exclamation, Amazon évidemment, et seront remis en récompense dans le cadre de divers événements de collaboration. D'accord. Qu'est-ce qu'un vélin Cookie Run Kingdom? Putain, on se le demande. Hein. Vélin Cookie Run Kingdom, c'est un vélin où on peut avoir que l'un des mobs de la collab. Ok, allez, next. Mais non. Lors de la dernière collab Street Fighter, en raison de la nature de l'événement de la collab, les monstres associés devenant inévitablement impossibles à acquérir après la période limitée, nous avons sorti des monstres originaux dotés des mêmes stats. Bon, ils vont faire pareil, en gros. Monstres originaux Summoner's War, donc le Cookie téméraire devient un espèce de
Ouais, bon, moi j'aime pas du tout les skins, hein, bref. Honnêtement. Donc le cookie devient un espèce de marsupio. Le cookie de vanille pure devient un truc qui est genre... Ouais, la princesse pudding, très bien. Cookie B de ou, ça devient une meuf qui fronce ses sourcils. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Non, en vrai, j'aime bien. Celui-là, je pense que c'est le skin que j'aime le plus parmi les skins Summoner's War. Ok. Oui, bon, il y a toujours plus de mignonnerie. Et alors, lui, pour le coup... Ouais. Ok, bah ouais. Bah moi je préfère largement les skins cookies honnêtement. J'ai un petit peu du mal avec les skins version Summoner's War, je les trouve un peu trop chibi à mon goût. Un peu trop doudou à mon goût. Voilà, bref. Les monstres originaux sont différents des monstres de collab en termes d'apparence, ouais mais bon ils ont les mêmes spells, rien de spécial. Oui alors moi je dis non. Ces monstres originaux attendent le délicieux concept d'un royaume des desserts, incroyable. Donc en gros c'est un petit, j'imagine un petit bâtiment pour pouvoir stocker les monstres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information supplémentaire? Événements spéciaux. Ouais, d'accord. Tout un tas de récompenses incluant Vélin Cookie Kingdom. Oui, récompense un peu spéciale. Il s'agit d'un objet qui vous permettra de spécifier les types des runes qui seront obtenus dans le donjon de Kéros. C'est-à-dire, quand vous l'utiliserez, cet objet vous permettra de décider du type de rune que vous obtiendrez dans un donjon spécifique pour une durée d'1 heure. Mais non. Mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'on pourra choisir de uniquement farmer des sets bio, par exemple, pendant 1 heure. Uniquement des runes bio, c'est broken. Mais c'est à utilisation. Il doit y avoir un cooldown, c'est pas possible. Il doit y avoir un cooldown. Nous avons pensé que ce serait vraiment bien si vous pouviez farmer les runes dont vous avez habituellement besoin, tout en profitant des contenus de collaboration. Vous pourrez bien sûr trouver tous les détails des événements 1 dans une notice séparée, encore un peu de patience. Ok, il nous tease un peu. Sur serveur Chine, ce sont des monstres originaux qui seront ajoutés au jeu au moment de la mise à jour. Voilà, donc eux, comme la dernière fois avec la collab Street Fighter, je sais pas pourquoi, en Chine, il n'y a pas de collab. Voilà. Donc en Chine, ils auront directement les skins, les skins kawaii. La chance. Voilà, bon, ok, rien de spécial. C'est tout pour ça, notre développeurs, espérons que vous aurez apprécié de bonnes nouvelles. Ok, bah écoute, overall, intéressant tout ça, intéressant. 4 nouvelles familles complètes, et je pense du coup que le marsupio, donc celui-là, probablement qui sera tout seul. Après, on sait pas, hein, ça se trouve, il y aura juste 3 nouvelles familles 5 nats entières, et puis 2 nouvelles familles 4 nats. Tant mieux, ça n'a pas été spécifié, je crois, dans la notice, si c'était lui qui était tout seul et puis ça, des familles. Ils ont dit qu'il y avait des familles, donc on va partir du principe que c'est 3 nouvelles familles 5 nats et 2 nouvelles familles 4 nats. Et puis si c'est comme la dernière mise à jour, ce sera probablement celui-là tout seul. Voilà. J'espère que la mise à jour te hype, que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, bye bye.